Dans cette série de vidéos, nous corrigeons le sujet Math 2 du groupe ISKE de l'année 2023. Donc, on est à la question 2. Nous avons cette intégrale de a à b de xf de x pour une fonction f définie sur un segment AB continue et pour laquelle cette égalité est vérifiée. Dans notre cas là, nous n'avons pas une formule de f, une formule explicite de f. Ce qu'il faut faire donc, c'est d'essayer de faire des calculs de façon à avoir une valeur de cette intégrale. Alors, la seule chose qui vient à l'esprit, c'est de faire un changement de variable. Vu qu'on a cette égalité, on pense au changement de variable a plus b moins x, donc z égale a plus b moins x. C'est ce qu'on va essayer de faire dans cet exo. Intégrale de a à b de xf de x dx. Bon, il faut suivre certaines étapes, donc il y en a 3 dans un changement de variable. La première chose, c'est de trouver le changement de variable. Donc on va poser z égale a plus b moins x. De formuler x suivant z. Donc x égale a plus b moins z. Et en général, dans un changement de variable, cette étape-là consiste à formuler toutes les valeurs qui y a à l'intérieur de l'intégrale en fonction de la nouvelle variable. Donc en fonction de z. Par exemple ici, x, on pourra le remplacer par a plus b moins z. Et puis le x qui est à l'intérieur ici aussi, par a plus b moins z. Deuxième chose à faire, c'est de voir les bornes de l'intégrale, donc a et b, et de voir quand x est égal à a, z ce qui va valoir. Donc si x égale à a, on remplace ici x par a, et on va trouver a plus b moins a, du coup b. Ça veut dire que quand le x vaut a, le z vaut b. Et quand le x vaut b, il va falloir remplacer x par b ici, ça fera z égale à a. Et donc nous aurons les deux nouvelles bornes. Ici c'est de a à b, donc dans la nouvelle intégrale, après le changement de variable, ça va aller de b vers a. Et puis dernière étape, c'est que ici nous avons un dx, et pour avoir une intégrale suivant la nouvelle variable, nous ne voulons pas de dx, nous voulons un dz. Pour calculer dz, il faut faire dz sur dx, et dire que c'est la dérivée de la variable z par rapport à x. Ce que vous faites, c'est que vous considérez que z c'est une fonction de x, et vous la dérivez par rapport à x. Donc z c'est a plus b moins x. Dérivez ça par rapport à x, adosser des termes constants, ça fera 0, et ça fera moins 1. Donc dz sur dx vaut moins 1, et ça vous permet d'avoir dx en fonction de dz, ou dz en fonction de dx. Dans tous les cas, le dx qui est dans notre formule, on pourra le remplacer par moins dz. Bon, on va le faire. D'abord, on change les bornes. A se transforme en B, et B se transforme en A. Le X, maintenant, il va valoir A plus B moins Z. A plus B moins Z. Et c'est là où l'égalité va nous aider, celle qui est ici, l'égalité. C'est que maintenant, en remplaçant X par A plus B moins Z, nous tombons sur f de z, parce que f de a plus b moins z est égal à f de z. Donc ici, je peux enlever ça et écrire f de z encore. dz. Pardon, dx. Mais le dx vaut moins dz. Donc là, il y a un moins qui s'ajoute. Je vais remplacer dx par moins dz. Mais dès que le moins, ce que je vais faire, c'est que je vais échanger la position des bornes de façon à ce que ça me fasse partir le moins. Je vais mettre ici A et ici B. Nous avons maintenant une égalité qui est vérifiée par notre intégrale. Nous allons voir en quoi ça nous aide. Donc cette intégrale, je vais l'appeler I. On va dire que I est égal, et ici, je vais développer le A plus B, je le laisse tout seul, et le Z, je le laisse tout seul aussi. C'est-à-dire que je vais développer ici, je vais faire une distributivité double par rapport à entre le f de z et z, et le f de z et A plus B. Regardez ce que ça va donner. J'aurai intégrale de A à B, de A plus B, f de z, dz, moins intégrale de A à B, de z, f de z, dz, qui n'est d'autre que I. Parce que intégrale de A à B de x, f de x dx, c'est la même chose que intégrale de A à B de f de z dz. D'ailleurs ici, je dois mettre z. Finalement, on a I égale à A plus B, je peux le sortir.
intégrale de a à b de f de z dz, moins i. Je fais passer i de l'autre côté, ça me fait 2i égale à a plus b, intégrale de a à b de f de z dz. Et puis pour avoir i, il suffit de diviser par 2, donc il va falloir mettre sur 2 ici. J'enlève le 2 d'ici. Regardons si on a une qui ressemble à ça. Ailleurs, c'est la B. Donc la réponse correcte, c'est la B.